Bonjour ChatGPT. Génère s'il te plaît une histoire qui doit se lire en 2 minutes pour des enfants de 8 à 10 ans. Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. Vous êtes Antoine de l'association Cocoya Think Lab et donc on se demandait comment vous est venue l'idée de créer des histoires du soir par le biais du numérique. Alors l'objectif c'est pas du tout de remplacer les parents qui vont lire l'histoire des enfants le soir, mais c'est plutôt de montrer à travers un atelier un petit peu ludique les usages et comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et on trouvait ça intéressant de faire un atelier parents-enfants pour que les enfants découvrent ces outils-là et que les parents peut-être les découvrent aussi ou les redécouvrent hors peut-être d'un contexte professionnel et voir toutes les façons de l'utiliser. Et donc le fait de pouvoir créer des histoires avec l'intelligence artificielle va permettre d'avoir des histoires sur mesure avec les personnages que les enfants vont pouvoir créer. Et ça permet aussi aux parents de créer des suites à ces histoires, peut-être d'un soir à l'autre, en réutilisant les mêmes personnages, en ayant toujours le même historique dans l'histoire. Et donc c'est une nouvelle façon un petit peu de raconter les histoires à son enfant le soir. Il était une fois sur une île déserte entourée par les eaux azurées de l'océan, un village caché au pied d'un vieux volcan. Dans ce village vivaient Léo et Maud, deux amis inséparables dotés de pouvoirs magiques. Il y a 2 personnages principaux. Le premier se nomme Léo et a 10 ans. Il est passionné de skate et sport. Il est de taille moyenne et cheveux courts. 2 de ses traits de caractère sont l'intelligence et il est drôle. Il voit dans le futur et il peut devenir invisible. Le second se nomme Maud. Elle a 12 ans. Elle est passionnée de natation, elle est intrépide et intelligente. Elle peut voir aussi dans le futur et elle sait nager sans respirer. Léo et Maud sont amis d'enfance, amoureux et alliés. ChatGPT, crée-toi moi-même le 3e personnage. Zéphyr était un esprit du vent qui pouvait contrôler les éléments et se transformer en brise ou en tempête selon son humeur. Malgré son air menaçant, Zéphyr était sage et protecteur envers l'île et les secrets. Alors, on va faire un petit point pour voir ce qui vous a intéressé dans l'atelier, ce à quoi vous vous attendez avant de venir, etc. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet atelier ? La découverte, je connaissais le nom, intelligence artificielle, mais je ne savais pas vraiment à quoi ça correspondait. Même si j'avais une idée que l'atelier pourrait se dérouler comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé voir ajouter à cet atelier pour le rendre plus enrichissant, ou est-ce que le format vous a convenu ? Oui, le format m'a convenu en début, pour la sensibilisation, pour débuter, c'est bien en fait. Étant donné que le logiciel lui-même il est récent, on va dire le logiciel récent, donc comme il est on va dire en période de recherche, donc je pense que la plateforme elle-même elle débute, elle est en expérimentation, donc je trouve que c'est très bien. Antoine, encore merci d'être venu avec Anaëlle animer cet atelier. Est-ce que vous pourriez en profiter pour nous présenter l'association ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, l'association Cocoya Think Lab, c'est une association qui est engagée dans l'inclusion et la citoyenneté numérique. Donc pour ça, en fait, on propose différentes actions. Ça va se passer à travers des ateliers qu'on propose à différents types de publics. On a un public de demandeurs d'emploi. On travaille beaucoup avec Pôle emploi. On a aussi un public senior qui représente une grande partie de notre public puisque c'est les premiers à subir la fracture numérique. Et depuis peu, on travaille aussi beaucoup avec les parents et les enfants sur toutes les thématiques de e-parentalité pour justement travailler sur des questions de temps d'écran, de gestion des réseaux sociaux et tous ces sujets-là.
Il y a deux sortes de fractures numériques. On a eu la première fracture numérique qui a surtout touché les seniors, c'est pour ça que c'était notre premier public cible. Donc c'est des personnes qui ne savent pas du tout utiliser les outils numériques et qui ont vraiment besoin de prendre en main, notamment pour tout ce qui va être démarche administrative. Et en fait, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on risque de subir une seconde fracture numérique avec les personnes qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas l'utiliser. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un enjeu majeur aussi, de savoir utiliser ces outils pour que les personnes puissent être super opérationnelles dessus, comprennent comment ça fonctionne et surtout les prévenir aussi des risques qu'il peut y avoir par rapport à ces outils d'intelligence artificielle. Là maintenant vous allez pouvoir créer une illustration de l'histoire, donc on peut lui demander... Ah oui. Oh mince, moi je sais vraiment pas dessiner par contre. Mais justement, c'est ce que... C'est lui qui va créer l'image et on n'aura plus qu'à la regarder. D'accord. ChatGPT génère une image de représentant, illustrant l'histoire. On peut juste dire génère une image, D'accord. on va comprendre. Génère une image de représentant, illustrant. Représentant l'histoire. On va pas mettre les deux. Représentant l'histoire. On va attendre un petit peu. Et après, on pourra demander style manga, style Disney, pour vraiment influencer la construction de l'image. Qu'est-ce que tu voudrais donner comme style pour ton image, pour ton histoire? Comment ça? Bien. Tu as écouté ce que dit Anaël? Tu sais, des fois, par exemple, quand tu lis un livre, ça peut être une bande dessinée, et les personnages, ça se voit que c'est pas comme des vraies personnes, c'est des dessins. Ou par exemple, dans les personnages Disney, ils ressemblent pas aux personnages des livres. Et du coup, tu peux demander, selon le style que tu préfères, pour qu'il influence l'image. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui grâce à cet atelier? J'ai appris comment construire une histoire. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais recommencer à la maison, le faire un peu plus au quotidien? Oui, juste un truc. C'est que la première image, le lion était beaucoup trop grand et le thème, je préférais juste plutôt dehors qu'à l'intérieur parce que c'était très sombre. Donc je préfère plutôt les dessins plutôt colorés. D'accord. Et ce que j'aimerais beaucoup modifier, c'était le renard, mettre le renard de la première image. Parce que l'autre, il est en train de sauter, il est tout petit alors qu'il a 300 ans. Donc 300 ans pour un renard qui fait cette taille, c'est pas très grand. Ok, donc tu aimerais affiner la demande sur le prompt de l'intelligence artificielle pour parvenir un peu plus à ce que tu imagines dans ta tête. D'accord. Et dernière question, quels sont selon vous les avantages et les inconvénients que peut présenter l'intelligence artificielle pour les enfants? Alors, l'avantage, ça va être vraiment d'avoir des outils qui permettent d'avoir beaucoup d'informations très rapidement. On parle même que les intelligences artificielles risquent de remplacer les moteurs de recherche, où on va se balader de site en site, et là on va avoir un condensé en fait, de plein d'informations qui viennent de sites différents. Le désavantage, c'est qu'il y a des gros risques sur la diffusion de fausses informations, et c'est pour ça aussi que ces ateliers qu'on anime sont super importants. Ça va être de montrer comment on peut bien se servir de ces outils-là, et que même si on nous donne un résultat qui paraît très, très facile à obtenir, en fait, il y a quand même des recherches à faire derrière pour s'assurer que ce ne sont pas des fausses informations qui ont été ingurgitées par cette intelligence artificielle et qui est ressortie. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet atelier? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le temps partagé avec ma fille sur la construction de l'histoire. Aller chercher les personnages, les caractères détaillés et laisser vivre son imagination. D'accord. Là, aujourd'hui, sur le plan numérique, avec quoi repartez-vous de cet atelier? La possibilité de faire des images, de créer des images avec ChatGPT, je l'ai complètement découvert. Moi-même photographe, je sais tout ce qui est possible de faire, mais je ne savais pas qu'il était possible d'en créer. Donc via
via cette intelligence-là. Et justement, est-ce que vous pensez intégrer certains de ces éléments dans votre quotidien? Parce que là, on a vu par exemple par rapport à la création d'histoires, mais il y a aussi la possibilité de demander de générer un programme de vacances, de générer aussi d'autres choses à côté. Alors là, en première intention, dans les idées que vous me donnez, j'aurais envie de créer des menus pour la semaine pour une famille de 4 avec 2 enfants, pour que chacun puisse, avec les goûts de chacun. Non, programme de vacances, non. En revanche, par rapport à la création de l'histoire, c'est vraiment quelque chose, vraiment dans la création et dans l'imagination, moins sur le côté intelligence artificielle et ChatGPT, qui justement sont aujourd'hui tellement développés qu'il me semble que l'humain doit reprendre le devant de la scène et justement réapprendre à écrire, à inventer, à créer des personnages. Et c'est quelque chose dont on commence à se passer justement parce que les ordinateurs le font à notre place. Avec un dernier regard ému de ce monde étrange, Héloïne, Urkane et Sylve traversent la porte magique pour retourner à nouveau dans leur forêt bretonne, un peu plus sage et beau, plus unis. Ils savent désormais que derrière chaque arbre et sous chaque roche, des aventures fantastiques les attendent, prêts à être découvertes.